On va commencer quand même par cette annonce de Total Energy, une prime d'un mois de salaire pour tous les salariés dans le monde. Donc, refus du face-à-face avec la CGT française. On fait un geste, mais pour l'instant, on refus de Total Energy de discuter des augmentations de salaire pour la France. Ils disent qu'ils ont une enveloppe qui correspondra à l'inflation, donc quand même petit geste aussi, mais que les conditions ne sont pas réunies pour organiser la négociation, notamment avec la CGT, ce que dit Total Energy à l'instant. Thibaut Dromard, ça peut le faire, là, ce mois de salaire pour tout le monde ? Je ne pense pas que ça suffira à convaincre la CGT, c'est un geste indéniable, mais enfin... J'ai envie de dire, enfin, ça fait quand même 15 jours qu'il y a ce conflit. Total, on le sait, a dégagé des bénéfices très importants. Il était quand même normal d'arriver à ces négociations dans un contexte inflationniste extrêmement fort. Je ne suis pas certain que ça suffise pour effectivement détendre les tensions dans les raffineries, d'autant qu'il y a une surenchère très très forte entre grandes centrales syndicales et surtout entre fédérations au sein même de la CGT. Donc il va falloir arriver à mettre les gens autour de la table. Il y a une petite nuance sémantique, on le voit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation encore, il y a des discussions. Hier, les choses ont commencé à bouger un tout petit peu. Mais moi, ce qui me gêne, on sent quand même une forme d'orgueil chez Total. Et Dieu sait si on les connaît bien à Challenge et si on apprécie d'avoir des champions mondiaux comme Total. Mais là, il y a une responsabilité de part et d'autre. Et chez Total, franchement, moi, je trouve que ils ont trop tardé. Ils ont trop tardé à ouvrir les négociations. Il y a une responsabilité nationale. On sait que la France ne pèse plus tellement dans le monde de Total. Et c'est même très très minoritaire dans leur chiffre d'affaires, etc. Mais on ne peut pas totalement écarter d'où on vient et son pays d'origine. Et là, en l'occurrence, ils ont été beaucoup trop lents. Alors justement, Benaouda, on le disait, on est très content d'avoir des champions qui sont français, mais là c'est l'annonce d'un 13e ou d'un 14e mois sur le plan mondial. Est-ce qu'on peut l'interpréter en disant la France, finalement, c'est pas notre cœur business, vous n'êtes qu'une petite épine chez nous, on est un groupe mondial. Total est dans une perspective historique clairement perçu à travers le monde comme le représentant de l'État français, comme même un poste avancé de l'État français. Si vous allez au Congo, si vous allez au Qatar, si vous allez en Angola, je ne vais pas vous faire toute la liste de là où ils sont. Des pays producteurs. C'est la France, Total, c'est la France. Comme Exxon, ce sont les États-Unis. Et donc de ce point de vue-là, Total est à la fois l'ambassadeur et dépend des relations politiques instaurées par l'État français avec les capitales des pays producteurs. Parfois, quitte à tordre le bras de pouvoir en place, confère le Congo en 1997. Je ne vais pas vous faire la liste et refaire l'histoire. Et de ce point de vue-là, il y a cette dichotomie entre la perception française d'une entreprise, une entreprise dite privée, mais qui est de l'extérieur, n'est pas perçue comme une entreprise privée, elle est perçue comme la France, encore aujourd'hui. Et effectivement, dans cette perspective j'imagine, de donner une prime pour le monde entier, après il faudra voir les modalités, c'est aussi une façon pour Total de montrer que la France n'est finalement qu'une ligne parmi tant d'autres dans son compte de résultats. David Gault, c'est intéressant de voir comment cette géopolitique de l'énergie a des conséquences sur certains pays comme la France, mais au fond que pour les PDG comme Patrick Pouyanné, c'est presque une anecdote sur son échiquier mondial, non ? Oui, c'est une anecdote. En même temps, on peut se dire que justement ces grands patrons, ils ont une vision de ce qui se passe à travers le monde. Or, en fait, finalement, ce qu'est en train de faire la France, c'est un peu de rattraper ce qu'on voit déjà dans les autres pays européens, puisque les négociations collectives en Allemagne, en Angleterre, on voit des hausses de salaire de l'ordre de 6 à 8%. Quand on regarde le salaire horaire aux États-Unis, actuellement, il est encore en hausse de 5% année sur année. Donc finalement, avec cette prime, on retrouve un peu cette fourchette. Si on dit c'est un mois de plus sur 13 mois, en gros c'est du 7%, quelque chose comme ça. Donc finalement, la France est en train de faire ce qu'ont fait tous les autres pays, et on va avoir de plus en plus de ces cas, parce que finalement, tous les segments d'économie, les secteurs qui ont un peu de pricing power, donc qui vont être capables de peser un petit peu, finalement vont l'utiliser. Et je dirais que c'est pas une mauvaise chose, parce qu'en fait, c'est ce qui va ultimement nous aider à lutter contre l'inflation.